bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa. C'est encore moi, Dodia Ndiaye, la DOF de la mode, en compagnie de mon charmant, très beau chroniqueur. Et avant que tu ne dises quoi, vous savez quoi? Rien qu'à voir le look de Brian aujourd'hui, il est dans le thème. Vous allez comprendre tout à l'heure. Bonjour. On fait du made in Africa. Yes, et moi je suis dans la... Comment on dit ça? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Transformer quelque chose en autre chose. Customisation. Exactement, si tu veux. Yeah. Bonjour Jodia. Bonjour, comment va? Super bien et toi? Tranquille, on est là. En tout cas, ce nouveau style que tu as adopté, ne le lâche pour rien du tout. Hein. Ne le lâche surtout pas, ça te va super bien et tu as le choix. Hein. Soit longue manche, courte manche, détente. Ça te va super bien. Hein. Le Seigneur est dans la place. Ah, ok. Alléluia. Non, mais sérieux, ce que tu as aussi abordé là, j'adore. Merci. Dans le thème, tu vois, période estivale et tout. Ouais, exactement. Il fait chaud. Fleuret, tu vois. Il fait super chaud. Ça te va ravir. Merci. Ça s'accorde tellement bien avec ton thème. Oh, merci. J'imagine qu'il y en a qui se disent, celle-là, comment elle me fait? Mais bon, pas grave, on essaie de vous faire plaisir. Inspirez-vous d'elle. Exactement. Ou cher d'offre, voilà. Si vous voulez. Alors, tu nous amènes où cette fois-ci? Je t'emmène à l'Écosse, au Nigeria, où s'est tenu le dimanche 6 juin l'avant-première du film My Village People. Et je tiens à préciser que la cérémonie, c'était une cérémonie à thème. On avait donné un thème où les invités étaient censés respecter à travers leur style de vie. Et les thèmes donnés étaient Mystic Black. Et sur ce, My Village People est une comédie noire qui raconte un folklore africain relatable. Il suit l'histoire d'un prince qui se retrouve dans un étrange triangle amoureux avec le monde marin et un clan de sorciers en raison de son style de vie imprudent. Sur ce, chers amis téléspectateurs, nous passons directement au premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour, Sharon Oja en idole nous peau, une femme qui a quand même une très belle robe, très sexy, très belle forme, classe, sexy, très élégante, make-up, ok, tout est ok, sauf, vas-y s'il te plaît, dis là. Elle n'a pas respecté le thème. Du tout. Elle est complètement à côté de la plaque. À côté de la plaque, complètement. Elle a confondu le... bon, elle s'est limitée au temps. C'est tout. Plaque, mystique et tout ce qui est mystique, c'est sombre, c'est noir. Ça relève du monde des ténèbres et tout, mais après, moi je pense que c'est pas une excuse. Elle a opté pour la facilité. Exactement, très sincèrement, c'est à quoi sert si tu as... C'est comme ce que je disais tout à l'heure là, on te dit de t'habiller, de suivre ce thème-là. Tu viens, tu décides non seulement de ne pas suivre le thème, en même temps tu te dis, bon, je vais me foutre de leur gueule parce que quoi qu'on puisse dire quand même, ce genre de sexiness, le traduire à l'africaine et en même temps on te parle de ce côté mystique-là, tu te dis, je m'en fous, je m'habille comme je veux. Ne nous propose pas de photos alors. Pas d'image. Parce que là, c'est vraiment dommage. Parce qu'elle a quand même une belle robe. Elle est super bien habillée. C'est une très belle femme africaine. Elle est superbe, elle est magnifique. Mais elle n'a pas respecté le thème, ce qui fait défaut. Là, elle pouvait respecter le thème de par plusieurs manières. En fait, elle avait plusieurs choix. Elle n'avait pas qu'à se limiter autant comme... Exactement. En plus, quand on te dit Black Mystic, très sincèrement, ça aurait été moi, oui, j'allais directement penser à la couleur noire. De par la peau, j'aurais commencé. Là, on te parle de Black Mystic, c'est-à-dire, voilà, c'est ce côté mystique de l'Afrique qu'on a, qu'on le veuille ou non, on a ce côté. Ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre culture. Exactement. Qu'on peut refléter de plusieurs manières. De par sa robe, elle aurait pu peut-être rajouter quelque chose, des plumes, elle aurait peut-être pu rajouter, je sais pas, peut-être même utiliser des boutons en mode gris-gris, tu vois, genre les coris, tu vois. Les coris, juste sur un bonnet sur sa tête, ou bien même changer sa mise en beauté. Elle pouvait représenter ce côté mystique-là en maquillage, en habit, même chaussures, ce qu'elle veut. Mais elle, tout ce qu'elle voulait, c'était juste reprendre cette couleur-là, noire, et on peut être habillé. Et on peut être habillé en noir et ne pas être mystique. Exactement. Exactement. C'est ce qu'elle a fait. Elle est plutôt
sexy. Sexy, non. Non, black et sexy. Exactement. En fait, elle, c'est ce thème-là qu'elle a respecté. Black et sexy. Et là, même ce black-là, moi, je l'élimine, en fait, cette partie black-là, je l'élimine. Parce que je me dis qu'elle a opté pour la couleur, c'est tout simplement la couleur et la couleur noire, très sincèrement. On adore tous parce que c'est simple, voilà, tu t'habilles facilement, ça va avec tout. C'est un temps qu'on peut utiliser pour, je dirais, n'importe quelle occasion. Exactement. Et ce qui me choque, c'est quoi? Elle a trouvé une très belle robe. Oh. Si c'était pour une autre occasion. Exactement. Du top, quoi, tu vois. Très sincèrement, un coup de cœur, en fait. Tu vois, avec tous les détails, la symétrie, Oh. tout ça. Mais elle a choisi de se pointer avec cette tenue pour un événement à thème. Et la robe n'a rien à voir avec le thème. Rien, pas la robe, ni la coiffure, rien du tout en fait. On nous donne, tu vois, ce qui m'énerve, c'est quoi? On nous donne à travers cet événement une occasion de raconter notre histoire, de mettre en avant notre culture. Ce côté mystique de l'Afrique, qu'on le veuille ou non, c'est là. C'est là. Voilà. Des fois, on a même... Quand on adhère ou pas, c'est là. C'est là, exactement. C'est notre culture, c'est là. On vit avec, c'est ce qu'on connaît. Et comme tu le dis, qu'on adhère ou pas, c'est là. Des fois, sans le faire exprès, même tu peux t'habiller et qu'il y ait ce côt-là sans que tu le fasses exprès. Mais regarde les nouveaux imprimés, les pagnes là maintenant. Voilà, genre, oui. En tant qu'Africain ou en tant qu'être humain, on a tous ce côté mystérieux. Exactement. On a tous un côté mystérieux. Tous, on a tous ce côté-là. Regarde les nouveaux. Oui, comme ce que je disais là, les nouveaux imprimés maintenant qui sont sortis, même le wax en mode bogolan. Écoute, ça n'a rien, si tu le revois, les choses, ça n'a rien de mystérieux. Mais ça a ce côté de l'Afrique là, c'est devenu mystérieux, c'est devenu mystique maintenant. Juste le fait de mettre ce tissu-là ou de mettre quelques imprimés, tu reflètes ce côté mystique de l'Afrique là sans même le voir. Mais pourquoi pas? Et c'est dommage. C'est dommage d'être aussi bien habillé et de ne pas respecter le thème. Et sur ce, je lui donne un 4. Et toi? Un 3. Cool. Ça fait plaisir. Et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour, Mimi Onaladja en tubo RTW. Là, des fois, j'avais l'habitude de m'attaquer directement au designer. Mais je me dis aujourd'hui, ou bien quand ce sont des soirées à thème, est-ce que tu peux vraiment attaquer les designers? Parce que la personne a quand même fait son choix, a vu que c'était une soirée à thème, mais s'est dit, bof, je vais quand même mettre ça, je vais quand même mettre ce que je veux, ou juste prendre la couleur. En fait, j'ai pas compris. Est-ce que ce sont vraiment de véritables Africains quand même? Le point que je viens de soulever, dans le cas où on peut se permettre de s'attaquer aux designers, c'est quand il y a une réelle collaboration, c'est une tenue personnalisée. Personnalisée, exactement. Expressément pour l'événement, tu vois. Mais dans ce genre de cas, une collaboration avec l'événement, peut-être elle a l'habitude d'acheter des trucs ou des trucs chez le styliste. Elle dit bon ok, je vais lui faire plaisir et puis avoir la tenue là pour l'événement. Elle est complètement à côté de la plaque. Exactement. Là, je dirais qu'elle a confondu la tendance avec le thème. Merci de le dire, merci. Tu as parfaitement raison. C'est ce qu'elle a fait et c'est dommage. En fait, là, plutôt que... En fait, je me permettrais, même pas avec le premier look, je me suis dit, au moins là, elle était super bien habillée, il y a du bon travail quand même. Avec les lanières, en fait, tu peux quand même retrouver ce côté-là. Exactement, tu peux quand même retrouver ce côté-là, mais elle, en fait, elle m'énerve là. Très sincèrement, elle m'énerve parce que non seulement elle a suivi la tendance comme tu viens de le dire, mais en plus de ça, elle se fout complètement de nos gueules. En fait, je ne vois pas ce qu'elle a respecté dans ce thème, mais rien. Rien du tout. Ah, mais en plus de ça, même si elle pouvait nous épargner ses jambes, peut-être ça aurait été le côté mystérieux, se dire, voilà, à découvrir, mais là, elle nous dévoile tout. Il n'y a rien qu'elle cache. En plus, elle est tendance, bien habillée, même si je déteste dire ça, parce qu'elle n'a pas respecté le thème. Ça aurait été pour une autre occasion, elle serait, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on va avoir tellement de mal à critiquer les looks, parce que d'un côté, elles sont bien habillées. C'est ça, en fait. Et de l'autre, il y a quand même le thème à respecter. Il y a le thème à respecter et elles n'ont pas respecté le thème. Du tout. On aurait vraiment aimé avoir un look à la fois sexy, extravagant et tout ce qui va avec, mais surtout qui respecte ce qui est dans le thème. Oui, black, mystique. Et ce qui me met plus en rogne encore, c'est que les femmes ont plus d'opportunités pour respecter ce thème-là. On a le maquillage.
Elle peut être habillée comme ça, elle peut avoir ce côté sexiness, elle peut être élégante, elle peut être super bien habillée et rapporter juste une petite touche qui leur... Exactement, qui fait qu'elles vont respecter le thème. Maquillage, de petits accessoires par-ci, par-là. Il aurait fallu par exemple à elle juste une chaînette au niveau de ses jambes en courri ou en gris-gris ou tout ce que tu veux pour respecter le thème. Mais elles se sont dit non, ou bien elles ont peut-être tourné le dos à ce pauvre continent, je sais pas. Peut-être que c'est ça. Et elles pouvaient même, tu vois, s'inspirer des looks qui ont été arborés dans le film. Exactement, tu as raison. Dans le film. Et oui. Il n'y a pas plus tard que, je sais pas, quelques temps, tu vois, on avait eu l'occasion de critiquer des looks à l'avant-première de Coming to America. Exactement. On a pu constater que les invités se sont inspirés des looks dans le film. Dans le film. Et très sincèrement, juste le fait de s'habiller en vrai africain ou africaine a un côté mystérieux. Juste cela. Si on n'utilise que nos propres affaires, que nos cultures, que nos propres imprimés ou nos propres tissus, nos matières, nos accessoires, surtout nos accessoires, juste nos accessoires à ce côté mystérieux-là. Donc là, ça énerve en fait. Très sincèrement, et c'est dommage. Et quant à elle, j'ai pas de note à lui attribuer. Parce que je ne retrouve rien. On ne va pas la mettre en prison, mais on la met direct à la poubelle. À la poubelle. Je suis d'accord avec toi, on la met à la poubelle. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour, Doutoutoun. Doutoutoun. Bon, là je vais quand même vous appeler son prénom. C'est Do-D-O. 2-D-T-U-N. Donc je ne sais vraiment pas comment prononcer ce nom-là, ce prénom-là, et je m'en excuse Tu n'es pas en train de dire des bêtises. Voilà. Juste pour revenir au look. Doutoutoun dans Coucou Blue Lanterne 2 aussi, le tout revient. Coucou Blue aussi, tu vois. Donc même le coucou là, ça va, ça se prononce, voilà, sauf que ça a plusieurs significations dans plusieurs langues, comme son prénom. Bon bref, et pour revenir à son look, je vais pousser un très grand ouf, 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 ouf. Il a respecté le thème. Et pour le moment, je m'en arrête là et je te laisse quand même te faire plaisir. Les hommes sont à l'honneur. Ah là là, bien sûr. Pour une fois. On a tellement pris l'affaire au sérieux que non seulement c'est démerdé de respecter le thème et d'être assez fashion. C'est ça, tout en restant mystique. Un mec qui se permet de se maquiller, tu vois. Ah. Rien que pour le thème. Et je ne sais pas si tu as remarqué la couleur de son maquillage, là, le contour de ses yeux et le lanterne qu'il a. Oh là là. L'agencement des couleurs. Oh là là. Non, très sincèrement. Et comme tu le dis, il est fashion en même temps. Il n'a rien mis de compliqué, juste un manteau à capuche. Voilà, c'est tout. Tranquille, tout noir, un homme noir dans le thème. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des gens qui peuvent quand même respecter ce genre de trucs. Et ça se comprend aussi de voir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de soirées à thème en Afrique. Ouais. Parce qu'il y en a quand même qui ne vont pas le respecter du tout. Déjà, un tapis rouge lambda, c'est pas... enfin, pas lambda, mais un tapis rouge classique, c'est pas donné à tout le monde. À tout le monde. Bien habillé. Bien habillé. C'est les limites de servir des looks extravagants et tout pour mettre plein à la vue. Peu importe les événements, tu vois. Peu importe, partout. Surtout dans le monde francophone. Francophone, bien sûr. Ah, surtout, hein. Comme par exemple, surtout. D'un événement comme le FESPACO. Ah, le FESPACO. Mais t'as vu? Tu vas jamais voir des looks qui te font vraiment rêver, des looks qui te font craquer. Non, mais jamais. En fait, je ne sais pas si c'est la chaleur ou si c'est parce qu'elles se disent ou qu'ils se disent tout simplement on va juste récupérer nos prix et se tirer. Non mais franchement les gars, arrêtez. Pour venir participer à l'événement. Très sincèrement, arrêtez. Aucun. On a vraiment ce problème-là. Et là encore, pour revenir au thème, vraiment chapeau à Doutoutoun. Vraiment chapeau à lui. Il a respecté le thème, en même temps simple aussi. Ouais, simple. Très simple. Il ne s'est pas cassé la tête. Se joue sur les détails, tu vois. Des petits trucs vite fait, accessoires par-ci, et puis bien les avancer, bien les associer. Oui, parce que lui, ce qu'il a porté, il peut se présenter avec ce même look-là
sur n'importe quel tapis rouge. Il serait fashion. C'est ce que je dis, simple. En fait, il a mis quelque chose de vraiment, voilà, super, comment dirais-je en fait, quelque chose qui va avec tout. Quelque chose qui va à n'importe quel événement, un tapis rouge, une sortie entre potes, n'importe quoi. Et en même temps, juste de par son maquillage et son accessoire, il a respecté le thème. Que tu cherchais un truc assez fonctionnel, tu vois. Exactement, merci beaucoup. Ça m'est complètement sorti de la tête. Merci, super fonctionnel en fait. Et c'est cool, c'est vraiment, ça fait plaisir de voir que pour une fois, les hommes ont su relever ce défi-là. Et nous, les femmes, avons plus d'opportunités, mais nous l'avons raté à cet événement. J'espère qu'il y en aura d'autres qui vont respecter cela. Espérons. Et alors, sinon, tu lui donnes une note de combien à Doutoutoun? Un 9. Oh, aujourd'hui, tu sais, je vais lui donner un 10. Ah ouais? Ça me fait plaisir en fait, très sincèrement, c'est l'Afrique. C'est mérité. C'est mérité, ça me fait plaisir pour une fois un 10. Hein. Ah là là, yes. Et nous passons au prochain look. Quatrième look du jour, Igo Save portant du Taylor Couture. Là, très sincèrement, je ne vais pas dire un mot. Les hommes sont à l'honneur, donc tu es à l'honneur. Vas-y, fais-toi plaisir, Brian. Franchement, il m'a épaté déjà pour faire une petite leçon aux nos chères dames qui font partie de ce top 5. Que le côté mystique, là, le thème mystique, c'est pas que la couleur. Non. Et il n'y a pas que le noir qui exprime ce côté mystique. Pas que le noir. Il n'y a pas que le noir. Donc voilà, pour la parenthèse. Et puis après, franchement, le mec qui nous a servi du tradit moderne. Mystique et extravagant. Carrément, carrément, très sincèrement, et bien de chez nous, de partout d'ailleurs, de partout, hein. Comme tu l'as dit, du tradit moderne, à travers ses lunettes, à travers même le haut, le t-shirt là qu'il a mis, tout l'ensemble. C'est vrai que ce pantalon-là, oversize, en même temps, sarouel, c'est typiquement africain. Et surtout nigérien. Surtout nigérien, exactement. Regarde cette espèce de babouche qu'il a mis avec cette couronne en mode croix au milieu. Donc là, très sincèrement, il a tout utilisé. Ouais. C'est super mystique, c'est super africain, en même temps très très moderne. Et vraiment, comme tu l'as dit, il a donné une bonne paire de claques à ces dames-là. Ouais. Et ça fait tout simplement plaisir. Eux, au moins, ils ont su respecter ce thème-là. Et comme le dit, même maintenant, même c'est un côté qu'on soulève par rapport à la mode maintenant, on a tendance à voir qu'avant, ce sont les hommes qui se laissaient aller, qui pouvaient juste mettre un smoking pour aller partout au bureau, à la fête, en soirée, au défilé. Mais maintenant, les hommes... On avait qu'à genre peut-être changer de mouchoir de poche, de cravate. Exactement. Ou bien juste genre déboutonner ou boutonner. Voilà, juste pour changer un peu. Mais maintenant, les hommes ont tendance à cesser à d'autres choses, ont tendance à essayer d'autres couleurs, ont tendance à repousser les limites. Voilà, et là, encore une fois, ça prouve tout simplement cette évolution. Ça prouve tout simplement qu'eux aussi, ils peuvent, les hommes aussi peuvent. Et quand on va à un niveau où quand même les hommes respectent le thème et pas les femmes, c'est qu'il y a... Non, je ne dirais pas qu'il y a un problème de notre côté, mais il y a quand même une grande évolution. Hein. Et ça fait plaisir, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et là, je vais te laisser encore faire ce que tu veux. Juste avant cela, te dire que moi, j'en ai fini avec ce look-là, je donne un 10. Maintenant, fais-toi plaisir. Avant de venir au look, je tiens à donner une petite explication concernant... Exactement. En fait, l'impression, c'est du béni imprimé. Le béni, c'est un masque nigérien. Traditionnel et consort et tout. Et là aussi, ça représente ce côté mystique et tout. Exactement, tu as raison. La culture nigériane. Donc, tu vois, il a encore poussé les notions un peu plus loin. Déjà, le look, s'il n'y avait pas l'impression au niveau du look, déjà le temps et tout. Le choix de la tenue et tout. Tout le look. Il a déjà respecté le thème, oui. Il a encore poussé le bouchon plus loin avec cette impression bénie là sur le haut. Franchement, chapeau à lui et je lui donne aussi un 10. Ah, cool. Yes, de bonnes notes aujourd'hui. Et nous passons au dernier look. Cinquième et dernier look du jour, Chris Azimoni en Good Girl Code. Là, très sincèrement, oui, Good Girl, oui. En fait, cela reflète même son look. Cela montre carrément ce côté sexy, good girl, comme le nom du designer ou de la designer.
très sincèrement, encore une fois, déçue par ces femmes-là qui n'ont pas respecté le thème, qui vraiment n'en font qu'à leur tête, qui ont envie d'être sexy tout simplement, élégantes. Elles ont choisi de très très belles robes, elles sont super bien habillées sur un autre tapis rouge. Ce serait vraiment des coups de cœur, mais elles n'ont vraiment pas respecté ce thème-là. On veut bien les arranger, on veut bien essayer de voir, de chercher à fond ce côté mystique-là. Et là, je te laisse peut-être t'en charger parce que j'ai vraiment pas envie de voir cela. Donc, hors caméra, on leur a donné comme thème black mystique, mais ils ont proposé de faire du sexy black. Ah, c'est ça. C'est tout. Du sexy black. C'est tout. Après, ça redit loin. Cela prouve aussi que parfois, vous privilégiez plus votre apparence. C'est ça. Genre, peut-être, je dirais conventionnel. Exactement. En fait, on veut tout le temps en montrer, on veut tout le temps tout montrer, on n'a pas... En fait, pour moi, ça prouve tout simplement que ce côté mystérieux-là, on l'a perdu. Ouais. On l'a perdu, on ne l'a plus. Parce que je me dis que, même si, écoute, elle, par exemple, sa robe-là, de par les perles, ça aurait pu être décoré ou juste des perles africaines. Exactement. Tu vois, elle n'a pas fait cela. Peut-être que si c'était une robe à traîne ou avec une autre forme ou une robe beaucoup plus longue avec les manches qui tombent en mode traîne, ça aurait pu peut-être te donner ce côté sorcière, juste de par le maquillage ou de par la robe. Peut-être respecter au moins ce film. Et puis après, des manches volumineux qui tombent, voilà. Oui. Ou même juste une petite touche de maquillage. Mais là, très sincèrement, je pense qu'elles ont vraiment, en fait, elles ont confondu le thème, je pense. Je pense que là, quand on parle de black, je pense qu'en fait, elles ont juste pensé à la couleur et pas à la couleur africaine et pas le ton de leur peau. Je pense qu'elles ont tout simplement traduit ce black-là en noir. Point barre. Mais noir, la couleur. Pas même de la peau, parce que je pense que si elles avaient pensé à ce côté africain-là, je pense qu'elles seraient mieux habillées ou qu'elles allaient peut-être apporter ce côté mystique-là. Mais là, elle n'a rien, mais rien de mystérieux. Au contraire, elle nous dévoile tout. Oui. Elles se sont beaucoup plus fiées au mot black. C'est ça, en fait. Or, le black ici ne veut pas dire noir. Noir de couleur, oui. Oh là là. C'est dommage, c'est vraiment dommage parce qu'il y a plusieurs moyens et comme je le dis, nous les femmes maintenant, on a tout simplement perdu ce côté mystérieux-là. Juste, écoute, juste habille-toi essaie de ressembler juste à ta maman. Pointe-toi juste en pagne. Avec même un crop top si tu veux pour garder ce côté mystérieux, ce côté moderne là. Oui. C'est sexy, c'est mystérieux. Avec des petites touches, des pointillés, tu vois, en blanc. Et tout. Je t'assure, ou prends juste un cure-dent traditionnel, ce qu'on utilise pour les dents. C'est tout. Avec une éventail. C'est tout. Il y a tellement de moyens, il y a tellement, ou même garde même ce côté sexy. Elles peuvent être sexy, elles peuvent être belles, élégantes et juste une petite touche, mais c'est vraiment dommage en fait. C'est tout. En fait, je pense que j'ai tout dit. On a perdu ce côté mystérieux là. Voilà, je te laisse lui donner une note. 5. Ouais, juste la moyenne aussi. Juste ça. Et très sincèrement, c'est malgré moi. Malgré moi. Voilà, exactement, c'est malgré moi. Exactement. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, c'était tout pour les looks du jour. Et nous passons directement et sans transition au top et flop. Donc là, je pense que voilà, c'est facile à deviner. Ils ont tous deviné. Donc les tops du jour, mes deux tops du jour sont les deux hommes, le troisième et le quatrième look. Doutoutoun et Igo Sav sont les deux tops du jour. Et le deuxième look, quand même, va directement à la poubelle. Donc, pour les autres, elles ont été repêchées. Ouais, je partage le même point de vue que toi. Et mon top est constitué des deux looks des deux hommes, le troisième et le quatrième. Et mon flop, tous les looks des meufs. Yeah. Après, je pense que ce numéro, franchement, est assez célébré. Parce que oui. C'est une première, hein? C'est vraiment une première que des hommes, voilà, dans le flop. Très sincèrement, c'est un numéro à retenir, hein? Ah, tu es fier, non?
Merci les gars. Honneur aux hommes. Bah, c'est bon, la fête elle est finie. Je sais que les filles vont s'en rattraper, vous allez vous rattraper, je sais, même si ça me fait un peu flipper, parce que je sais que s'il y avait un autre table, elles ne vont pas respecter. Ça c'est sûr, on s'entête tout le temps. Hein? Et sur ce, chers amis téléspectateurs, avant de vous quitter, Brian va encore vous chanter l'évangile de la distanciation sociale. Donc vas-y. C'est pas mieux de créer carrément une chanson ou bien... Oui, pourquoi pas. Mais je vais chanter ça en quoi? Wolof. En Wolof? Tout le monde ne comprend pas Wolof. En français? Ouais. Enfin, je vais tenir le beat là. Non, c'est toi qui vas faire. Nous, les gens vont se... Yeah. Corona. Yes, I. Corona. Vas-y, non. Tu m'as, allumez le feu là, lavez-vous les mains, allez vas-y. Portez les masques. Allez. Je pense que vous avez compris. Je pense qu'ils ont compris, vous avez compris. En tout cas, on vous le chante tout le temps, respectez-les, faites ce qu'on vous dit. Soyez prudents, protégez-vous, vous protégez les autres en même temps. Et sur ce, nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur FA dans Fashion Police Africa. Bye bye.